Bon, bonjour. Bonjour. C'est pour un film, un média algérien. Oui. C'est juste, voilà, vous présenter. Je suis Pascal Janot. Je suis un ancien habitant des Ulysses. J'étais habitant pendant 50 ans aux Ulysses, mais j'habite à côté, là. Et je tiens le stand de la France Insoumise, qui est le principal parti de gauche aux Ulysses. Très bien. Donc là, la question que j'ai, en fait, par rapport à ce qui se passe actuellement à Gaza, et en Palestine en général, donc on a vu la position justement du parti, que les Algériens saluent d'ailleurs. Justement, un mot pour le peuple algérien avant de poser la prochaine question par rapport à ce que vous pensez. Le peuple algérien, il a gagné la guerre contre le colonialisme, et moi je suis tout cœur avec eux pour défendre leur avenir et faire en sorte qu'on travaille ensemble entre la France et l'Algérie, et je combats toutes les idées de séparation, de bataille contre les Algériens, d'éviction des représentants algériens. Je suis pour qu'il y ait vraiment une coopération entre nos deux pays. Voilà. Il y a beaucoup d'Algériens qui ont la double nationalité en France et en Algérie, et moi je suis pour, et notre parti, on est pour vraiment que ces gens-là soient le lien entre nos deux pays. D'accord. Et par rapport à ce qui se passe à Gaza actuellement, donc je vois que vous avez mis le drapeau de Palestine, quelques dénonciations, quelques mots. Oui. Là, comme on voit ici sur le stand, vous êtes l'unique parti apparemment qui vraiment qui entreprend cette... Si vous voulez, c'est que Gaza, ça représente beaucoup de choses. Ça représente la mise en cause des droits humains, c'est-à-dire en gros un pays colonialiste décide de supprimer la bande de Gaza de 2 millions de personnes parce qu'il veut étendre à la fois ses moyens et gagner le pétrole qu'il y a pas loin. Ça c'est le premier élément, les droits humains. Et le deuxième élément, c'est l'attitude d'Israël, pays colonialiste et non démocratique. Mais on cause complètement le droit international, c'est-à-dire qu'ils se permettent d'intervenir un peu partout, au Liban, en Iran, en accord avec le patron des USA qui est à peu près sur les mêmes opinions, et ça, si vous voulez, ça met en cause la paix dans le monde. Donc ce qu'on croit comprendre de votre parole, cette guerre est purement économique, donc on sacrifie les populations justement pour des intérêts économiques. Absolument, c'est essentiellement ça. Parce qu'on voit aussi en fait récemment en Israël, il y a pas mal d'Israéliens qui sortent en fait, qui manifestent contre, qui commencent à avoir à peu près à demander vraiment à vivre. Et on est confronté à une campagne idéologique sur le choc des civilisations, c'est-à-dire entre soi-disant d'un côté l'Occident